Donc, mais je te dis, il y avait vraiment pas le moins de malentendu. J'étais passé à autre chose et j'avais digéré Ok. tout ça. Et Vous étiez amis. voilà, on était amis. Ok. Elle va se marier, je serai présent à son mariage. Son beau-père, comme je te le précisais en off, me demandera ce que je foutais là, en gros. Hein. What the fuck are you Voilà, doing il était here? surpris. Alors, elle n'avait pas dû le prévenir, mais bon, je faisais partie de la liste des invités. Et finalement, ça a été très orageux. Je me souviens de ce mariage et l'éclair a frappé là. C'était une grande tente. L'éclair a frappé la tente. Non. Le groupe, ça a fait péter tous les plombs. Je me souviens d'entendre juste les cordes de la guitare qui viennent bling, 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 bling. Mais on n'entendait plus rien dans les haut-parleurs. Donc c'était assez intense. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la révolution en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte @crush_le podcast. Sound silly? I don't care. I know who I am. J'ai rencontré Rachel et Thomas dans une soirée chez des amis il y a un an. Ce jour-là, ils me racontent leur folle histoire d'amour et je pense secrètement que ça ferait un merveilleux épisode pour mon podcast. Thomas a accepté mon invitation, Rachel est un peu plus timide. Dire que Thomas m'a émue est un euphémisme. En l'interviewant, j'ai vu un homme amoureux fou. En l'interviewant, j'ai vu la Colombie, New York et Buenos Aires. J'ai vu l'eau dans ses yeux, au moment où il réalise que le cours d'une vie ne tient qu'à un fil. J'ai vu sa tristesse quand Rachel s'est éloignée et j'ai vu son émotion quand Rachel s'est rapprochée. En l'écoutant, j'ai eu envie de rire, de pleurer, de courir, de crier et de fermer les yeux pour écouter le son de sa déclaration. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Crush. Ça s'en va et ça revient. Alors avant de parler de Rachel et de votre histoire, est-ce que tu peux me donner les 5 hashtags que tu as choisis pour te décrire toi, Thomas ? Alors, hashtag, je suis pas très adepte du hashtag. Un peu Ouais. peu, Alors le hashtag, mais c'est un mot-clé, quoi. c'est ça. Mais bon, j'aurais pu en dire d'autres, mais bon, je pense être un bon copain, sans que ce Ouais. soit le côté péjoratif du gars qui va dire toujours oui à la moindre personne qui a besoin d'aide. Mais je pense que je suis quelqu'un en règle générale qui inspire confiance et les gens qui me connaissent savent qu'ils peuvent compter sur moi et en cas de nécessité, pour des choses futiles ou pas d'ailleurs, hein. Ça peut être un déménagement comme autre chose, hein, Super. mais ils n'en abusent pas. Ouais. Voilà. Donc l'amitié Voilà. a une place importante Oui, dans ta vie. c'est important. Ouais. J'attendrai pas quelque chose en retour, c'est quelque chose de purement gratuit. C'est vrai que je rends service et ça me fait plaisir finalement. Génial. Voilà. Donc c'était mon premier hashtag. Ouais. Je suis quelqu'un qui peut être aussi excessif et impulsif. Donc ça, pour le coup, c'est pas forcément positif. Mais ça s'est vérifié plusieurs fois dans ma vie. Ça a pu être aussi bien au niveau professionnel que personnel. Pour le personnel, je pense qu'on en parlera un peu plus tard, quand on parlera de notre histoire avec Rachel. Professionnel, ça peut être... je suis quelqu'un qui va un peu... qu'on peut dire jusqu'au boutiste, tu vois. Parfois, j'ai un peu de mal avec la hiérarchie. Et donc, ça va plus me jouer des tours. Je suis pas très politiquement correct. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et parfois, je ferais mieux de réfléchir un peu à ce qui sort de ma bouche avant de lâcher des scuds. Je vois bien ce que tu veux dire. Ça peut être préjudiciable, mais bon, ça fait partie de moi. Je suis quelqu'un de persévérant, pareil. Enfin, quand j'ai quelque chose en tête, disons que j'essaye d'aller au bout de mes efforts pour atteindre mon objectif. Ça ne veut pas dire que je les atteins chaque fois, mais Ok. je pense que c'est un trait aussi de ma personnalité. Donc tu es déterminé et persévérant. Et ensuite, mes 2 derniers hashtags, ça parle de famille. Alors, c'est moins des adjectifs. J'ai dit voyage en famille et la famille d'abord. Le voyage, c'est quelque chose qui nous a réunis aussi avec Rachel. Et avant qu'on se connaisse, d'ailleurs, on avait tous les deux pas mal voyagé en famille, avec des amis respectifs. Mais c'est quelque chose qu'on a envie aussi de transmettre à nos enfants. C'est toute cette richesse culturelle qu'on peut gagner. Enfin, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est l'école de la vie. Je vais te donner un scoop, nos enfants ne le savent pas encore, mais on part au Kenya là, à Noël. Le frère de Rachel habite au Kenya et on va faire louper 2-3 semaines d'école aux enfants. Vous partez un mois ? On part un mois, du 20 au 20. C'est la seconde fois qu'on fait ça. Donc en plus, quand ça nous plaît, on recommence. Hein. Le Kenya encore. Ah oui, vous retournez au pour Kenya. Pour voir son frère, elle y tient, mais aussi pour ouvrir l'esprit de nos enfants. Et on pense que 2 semaines au Kenya à découvrir le monde et une culture diamétralement opposée à la nôtre, ça vaut bien 2 semaines loupées à l'école.
Et la famille d'abord, j'ai mis ça parce que il y a des moments dans la vie où il faut faire des choix. C'est difficile de mener une vie professionnelle et une famille épanouie de front. Enfin, il y en a qui arrivent très bien. Si je devais faire un choix, je mettrais la famille d'abord. Je pensais à cet espace-là où on fait cette rencontre aujourd'hui, cette discussion, qui est une extension. On a fait une surélévation de la maison et donc on est dans cet espace que j'aime beaucoup, qui est très éclairé, très lumineux. Nous sommes dans une très belle pièce, en hauteur, avec des baies vitrées partout. Voilà, il y a beaucoup de lumière, Ouais. c'est apaisant. Et c'est mon bureau. C'est mon bureau. J'avais besoin d'un endroit calme et parce que je passe beaucoup de temps à travailler ici. On a un home cinéma dans ce bureau Ouais. pour regarder des films. Et quand il s'est agi de donner un nom au Bluetooth, je l'ai appelé The Family Room. J'aurais pu l'appeler le bureau de Thomas, Ouais. mais c'est pas ce qui m'est venu en premier en fait. Donc c'est pour ça que je pense que la notion de famille est importante pour moi. Et d'ailleurs, j'ajoute que le job que je fais aujourd'hui, je le fais en famille. J'ai rejoint Sabine, ma grande sœur, qui a monté une boîte il y a 10 ans et qui m'a demandé de la rejoindre dans son aventure. Et voilà. Donc Ok. la famille a une Ok. importance importante. Ok, et ben Voilà. alors on a l'amitié, la famille, le voyage et un sacré caractère. Et oui, on C'est peut ça dire. On peut dire. On est pas mal. Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Alors Thomas, aujourd'hui tu vas nous raconter ta rencontre avec Rachel qui s'est passée sur une période assez longue parce que elle est pleine de rebondissements, Ouais, c'est ça. cette Il y rencontre. a des tiroirs. Il y a des tiroirs, comme tu dis. Est-ce que dans un premier temps, tu peux juste me dire, toi, avant de rencontrer Rachel pour la première fois, quelle était ta vie? Où est-ce que tu vivais? Tu faisais quoi? Si tu te souviens de l'âge que tu avais en refaisant des calculs, parce qu'on n'est pas très fort en date. Et si tu avais déjà eu des histoires d'amour marquantes. Alors, c'était donc en 2002. Alors, j'ai pas la date exacte, mais c'était la fin de l'année 2002, entre septembre-octobre, je dirais. Ouais. Donc, à l'époque, en 2002, j'avais 28 ans. Alors, je revenais d'un voyage en Amérique latine, d'un long voyage, et qui a son importance. J'habitais à Antony, dans des combles, un peu comme ici, finalement, que j'avais raménagés, des combles qui appartenaient à ma mère, qui n'avaient jamais été occupés, dans lesquels j'avais investi pour m'y faire un petit nid douillet. Ouais. J'avais pas envie de retourner chez ma maman, en fait, après ce voyage. Je retravaillais en fait depuis le début de l'année. J'avais trouvé un job. En fait, j'étais revenu de ce voyage en Amérique latine en début janvier, le 2 janvier. Et assez rapidement, j'ai trouvé un job. Et en fait, je suis revenu de ce voyage parce que fallait que je bosse, quoi. Ok, fallait de la thune. Voilà. Et donc, je bossais. J'avais une vie sentimentale pas stable, en fait. Ok. Un peu dissolue. Je sortais, je retrouvais mes potes après ce long voyage. Et je faisais la fête. J'avais des histoires à droite, à gauche, Ok. souvent sans lendemain. Ok. Mais j'étais pas prêt à m'investir en fait dans une relation longue, alors que j'avais quand même déjà 27, 28 ans, quoi. Ouais. Est-ce que tu saurais dire si le modèle parental que tu as eu avait une influence sur... Peut-être. Mes parents divorcés, ceux de Rachel aussi d'ailleurs. Est-ce que tu croyais en l'amour? Ou plutôt en l'amour ou dans le couple, on va dire. Je l'attendais au coin de la rue, mais Voilà. je sais pas, je pense que j'avais jamais été réellement amoureux, ou alors je pensais l'avoir été, mais c'était finalement pas ça, ou le fait que ce soit parfois pas réciproque me faisait dire que finalement j'étais pas amoureux, ou peut-être que parfois je me mentais à moi-même, c'est possible aussi. Enfin, j'étais pas prêt à m'investir jusque-là en fait. Donc Ok. j'avais pas eu de vraie histoire. Moi, j'étais un peu un célibataire endurci en fait. Hein. Ok. Et ça m'allait bien. Enfin, je le vivais pas mal. Et je pensais pas être prêt à ça. Le proche avenir me dirait le contraire. Ok. Ce proche avenir, c'est que tu vas rencontrer Rachel Voilà. pour la première fois. Ouais. Comment Donc, tu la rencontres pour la première fois? Alors, Rachel je pense que c'est important de. Alors, je sais pas si on Ouais. peut faire ça maintenant, mais le voyage en Amérique latine que j'avais fait pendant 3 mois avec un ami qui nous a menés de Santiago du Chili jusqu'à Caracas. On connaissait le point de départ, le point d'arrivée, mais on ne savait pas trop ce qu'on allait faire entre-temps, mais on voulait le faire par la route. Et donc ce voyage qui Entre nous a Chili et Caracas, c'est ça? Ouais, voilà, donc on a Ok. traversé Ah ouais, en pleine, le Chili, la Bolivie, l'Équateur, la Colombie, et on a terminé le Pérou. Il manquait le Pérou avant l'Équateur. Ouais. Et Et on du a coup, par là-haut. par là-haut, ouais, Ouais. voilà. Colombie, où on va rester pas mal de mois d'ailleurs, pas mal de semaines. Il nous restait que 2 semaines à l'origine, et finalement on va appeler Iberia pour leur dire on veut un mois de plus. Ok. C'est vrai qu'on a vécu un mois fabuleux en fait en Colombie. Et donc le 31 janvier, on repartait le 2 de Caracas. Ouais. Le 31 janvier, on va à une soirée, on était à Santa Marta, sur la côte caraïbe de la Colombie. On va à un endroit, une espèce de grande maison immense où étaient réunies des centaines de personnes, et on va avec mon copain Grégory, avec qui je fais ce voyage, dans une grande soirée où
On se rend et on rencontre plein de monde. Et je vais rencontrer cette jeune femme qui a à peu près l'âge de Rachel et on flirte un peu. Elle a bu beaucoup. Elle a beaucoup plus que moi. À un moment, je me souviens qu'elle est Aura Maria. Elle est sur mes genoux. À un moment, elle s'endort. Je finis par la ramener chez elle, en tout bien, tout honneur. Okay. Elle est colombienne. On passe une belle soirée, c'est sympa. Mais bon, la soirée finit par se terminer tard. Nous, le lendemain, on a prévu de repartir par le bus. Donc, je la ramène chez elle. On se dit au revoir. Et juste avant que je quitte le pas de sa porte, je ne pense pas être rentré chez elle, en fait. Je l'ai raccompagné vraiment chez elle, très gentleman. Et elle me demande mon email. Et je lui donne, oralement. Peu de chance qu'elle s'en rappelle. Est-ce que oralement, et elle était Oui, il y a... mais je lui donne, comme ça. Okay. Voilà. Alors, c'est pas très compliqué à retenir, mais bon, je lui donne... j'avais pas une carte de visite à lui donner. Et voilà, et je la quitte et nous repartons. Alors, je te passe les détails de notre tour qui a été un peu chaotique, mais bon, on finit par revenir en Europe au début de l'année 2002. Quelques mois plus tard, peut-être 6 mois plus tard, je dirais, Aura Maria m'envoie un email. Et là, je suis déjà très surpris, en fait, parce que cet email que je lui avais donné sur le pas de la porte, alors qu'elle était quand même bien éméchée, soit elle l'a noté tout de suite, soit son esprit l'a imprimé, mais en tout cas, elle m'envoie un mail. Et au début, je me dis, cette fille que j'ai croisée quelques heures m'envoie un mail, et qu'est-ce qu'elle va me dire, elle me dit qu'elle arrive à Paris. Donc, je me souviens que le premier sentiment, je me dis, oula, est-ce on a vraiment rien vécu, hein. On s'est juste rencontrés une soirée, je me dis... Je t'ai demandé si elle venait pour ça. Voilà, exactement. et sincèrement, j'étais pas prêt à ça, quoi. On a rien vécu, c'est juste quelqu'un que j'ai croisé. Mais c'était une belle soirée néanmoins. Et non, mais elle m'envoie un très gentil mail en me disant je viens à Paris, c'était pas prévu, mais j'arrive dans quelques mois et ça serait sympa qu'on se voit, toi et Grégory. J'ai un très bon souvenir de cette soirée-là. On se connaît pas vraiment, mais c'était vraiment sympa. Et je connais personne à Paris et j'aimerais bien te revoir. Donc, alors je rappelle mon copain, parce que je me suis dit, c'est quand même très sympa, quoi. Parce qu'on avait passé un tel moment là-bas que c'était des souvenirs extraordinaires, en fait. Ce voyage, tellement l'esprit libre et insouciant, même à 28 ans, c'était extraordinaire. Et donc, on finit par la rencontrer, après, à Paris. Ça se passe très bien, en fait. C'est assez marrant, parce qu'en plus, on se fait l'idée de quelqu'un, et finalement, l'esprit était peut-être un peu embrumé, et c'est pas tout à fait la même personne qu'on avait quittée, mais bon, une personne quand même très enjouée, très souriante, très sud-américaine, et très, très bien, en fait. Et alors, je te la fais courte, parce que l'essentiel arrive, mais... Aura et Maria s'installent à Paris, on se voit de temps en temps, on ne passe pas non plus notre vie ensemble, mais moi j'avais ma vie aussi, mes amis à côté. Ah oui, elle vient vivre à Paris. Elle vient vivre à Paris, elle s'installe, elle a prévu d'y rester 1 an peut-être. Et donc elle finit par s'inscrire dans des cours de français pour les étrangers, il me semble que c'était à la Sorbonne. À la Sorbonne, dans ces cours, elle va rencontrer Rachel. Voilà comment on se rencontre. Je sais pas pourquoi. Quoi? T'es ému. Je suis un peu ému. Attends, je coupe. Non, c'est pas. Tu peux regarder. Non, mais disons que ce qui est émouvant, c'est que les rencontres sont toujours des hasards, en fait. Et si j'avais pas pris cette fille sur mes genoux à Santa Marta en Colombie, enfin, tu vois, c'est toujours des hasards, les rencontres. Il y a toujours mais ça se joue à pas grand-chose, en fait. Elle finit par dire enfin, après, c'est Rachel qui me l'aura raconté, mais elle finit par dire qu'elle connaît des Français qui sont sympas à Paris et qu'elle aimerait bien les lui présenter. Donc elle parlait de moi et de Grégory. Et donc c'est ce qu'elle fera, en fait. Quelques jours, quelques semaines plus tard, elle organise une rencontre. Malheureusement, je ne sais plus exactement où c'est, mais c'était probablement, je dirais, dans le 18e, place de Clichy, parce qu'on allait tout le temps dans un bar qui s'appelait le Lush Bar, vers la place de Clichy. Il y a quand même des grandes chances que ce soit à cet endroit-là C'était un bar irlandais, c'était tenu par des Irlandais, qui avaient le Lush et le Rush, près de Bastille. On finit par se rencontrer. Tu rencontres Rachel. Voilà. Et Aura Maria était là, probablement. Grégory était là, probablement. Ça a été quelque chose assez foudroyant. Quand tu l'as vue? Oui, et quand j'ai appris à la connaître, parce qu'on ne discerne pas non plus tout de suite, mais bon, il s'est passé quelque chose. Donc quand je disais un peu plus tôt que j'étais pas prêt à tomber amoureux, je pense que je suis tombé amoureux peut-être le premier jour, en fait. At the first sight, comme on dit. Je sais pas exactement pourquoi, mais elles étaient toutes les deux étrangères, donc je pense que ça a aussi joué. Ce voyage que j'avais fait avec ce copain, ces aventures extraordinaires, le fait de rencontrer des personnes étrangères, je pense que ça m'a permis de prolonger un peu cet état incroyable qu'on avait vécu pendant des mois, et j'aurais
probablement envie de me replonger dans, je sais pas, dans cet univers-là, cosmopolite, étranger, culturellement riche. Et je me rappelle pas exactement le niveau de français de Rachel à l'époque. Elle me dit qu'elle parlait très mal français. Moi, j'ai toujours eu l'impression qu'elle parlait très bien français, qu'elle est plutôt douée pour les langues. Mais je sais pas, j'ai dû me sentir ou voulu me sentir utile auprès d'elle en lui disant je vais t'apprendre notre belle langue en tout cas j'avais envie de trouver un moyen de connecter, de lui apporter quelque chose vital quoi. Parce que c'est vrai que c'est assez vital une langue quand on arrive dans un pays. Enfin ce qui est sûr c'est que ça a été très fort très vite. Rapidement, elle a trouvé un job. Alors, elle était fille au père d'une très riche famille qui habitait vers le parc Monceau. Et elle avait sa petite chambre de bonne là-haut. Donc, j'ai passé énormément de temps dans la chambre de bonne avec Rachel à l'époque. Et vous sortez ensemble ou pas? Alors, on s'en est sortis très rapidement ensemble, en fait. Hein. Ouais, très rapidement, oui, ça s'est fait au bout de quelques semaines, je pense, voire moins, en fait. Hein. Ça a été quelque chose de très fort, très vite. Donc effectivement, j'étais prêt. Oui, et rapidement, là, on s'est présenté. Alors, c'est plutôt moi qui l'ai présenté à ma famille. Mais quand tu dis que tu étais prêt, c'est-à-dire que c'est Rachel qui t'a, en tombant amoureux de Rachel, du coup, t'as changé de. Oui. De paradigme, quoi. Oui. Là je disais pas plus tôt que je n'étais pas prêt à m'engager avec qui que ce soit, ou je me sentais pas prêt. Et finalement, c'est juste que j'avais peut-être pas, ou probablement pas rencontré les bonnes personnes, quoi. Donc ça va très vite avec Rachel? Oui, ça va très vite, on s'entend très bien. Alors, on a une différence d'âge qui n'est pas négligeable. Hein. Elle avait une vingtaine d'années et moi, j'avais 7 ans de plus. J'avais peut-être un côté aussi un peu immature, donc ça m'allait bien aussi de me retrouver avec une jeune femme un peu plus jeune que moi. Quoi. J'avais un côté immature. Et je l'ai probablement toujours. Hein. Et j'ai toujours fait un peu plus. On m'a toujours dit que je faisais plus jeune que mon âge. Oui, tu fais plus jeune que ton âge. Mais immature ou juste tu as su garder ton âme d'enfant parce que c'est pas la même chose? C'est probablement pas la même chose, ouais. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'étais attiré très vite par Rachel et son côté, son insouciance, son côté très rafraîchissant, ça m'a mis un poil dans la gueule, en fait. Simplement. Et je pensais plus qu'à elle et ça se passait bien. Et vous sortez ensemble longtemps? Et on était ensemble. Quoi. Ouais. On était ensemble, on passait beaucoup de temps ensemble. Moi, professionnellement, je bossais, mais c'était pas très épanouissant. Donc, je m'épanouissais beaucoup dans ma relation amoureuse. Je me souviens avoir trouvé un job qui m'envoyait beaucoup en province. Ça s'est pas bien passé avec ce boulot-là. On m'a vite reproché des factures de téléphone astronomiques. À l'époque, c'était cher le téléphone portable. Et j'appelais beaucoup Rachel. J'appelais pas mes clients. J'avais des factures de dingue. J'ai vite été convoqué par la DRH pour me faire dégager parce que ça ne le faisait pas, quoi. Ça le faisait pas. Donc oui, mon esprit était occupé par autre chose que mon job. Quoi. Voilà, déjà. Et donc oui, toute l'année 2003, oui, on est ensemble. Et on profitait beaucoup l'un de l'autre parce qu'on savait elle était là pour un an en fait. Elle était là pour un an. Donc, elle devait repartir. Donc elle devait repartir aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. On savait quoi, il y avait une échéance. Voilà, il y avait une échéance. Après, on ne sait pas de quoi l'avenir peut être fait, mais il y avait presque une date de péremption en fait. Ouais, mais on n'en parlait pas en fait. C'était pas un sujet. Et cette date a fini par arriver, donc elle est partie. Alors je sais plus la date exacte, mais je pourrais retrouver en cherchant les emails, mais c'est pas ce que j'ai voulu faire. C'est pas très important finalement la date précise. Elle a fini par partir. Ouais. On a commencé une histoire à distance en fait. D'accord. Donc elle à New York. Elle à New York. Toi à Paris. Moi à Paris. Elle avait déjà des envies de repartir parce qu'elle avait du mal à tenir en place et je pense que c'est pas à New York qu'elle voulait être finalement. Mais elle avait des soifs de découvrir le monde. Elle avait déjà beaucoup voyagé auparavant, avant la France, et elle n'avait pas fini ce cycle. Et donc elle avait envie d'aller en Amérique latine. Moi j'avais connu l'Amérique latine auparavant. J'avais fait ce voyage en Amérique latine, Chili et autres. J'avais aussi passé des entretiens pour un job en Argentine. Elle m'a dit qu'elle avait envie de Chili et moi j'ai plutôt orienté sur l'Argentine que j'avais adoré et peu connu, mais vraiment ça avait été un coup de foudre aussi avec l'Argentine. Et donc c'est là qu'elle va finir par aller en fait assez vite. Elle va y aller, je crois, à la fin de l'année 2003. Elle restera peu. Elle restera quelques semaines ou 2 mois peut-être à New York. Parce que moi je me souviens avoir passé le Thanksgiving qui a une fête importante aux États-Unis là-bas. J'étais allé la voir en novembre et j'avais rencontré sa famille à ce moment-là, je crois d'ailleurs. Enfin voilà, donc on entretenait cette relation. Et une fois arrivée là-bas, alors si donc Rachel, elle décide de partir s'installer à Buenos Aires. Alors s'installer, combien de temps elle ne sait pas, mais elle y va.
Et c'est là où nos versions pourraient diverger. Rachel, parce qu'on en parle de temps en temps. Mais pour moi, voilà, ma version est la suivante. et là, je crois avoir épluché quelques mails et je crois que ça avait été où Rachel me dit viens, rejoins-moi. Tu t'es vraiment replongé. Rejoins-moi. Et moi, à l'époque, j'étais pas heureux, forcément sentimentalement. C'était compliqué. Hein. Même si on entretenait la flamme, c'était quand même compliqué d'être loin de l'autre. Et dans mon job, j'étais vraiment pas épanoui. Enfin, je passe les détails, mais j'étais pas très fier de mon job. C'était commercial, mais pas dans le bon sens du terme pour le coup. Et donc Rachel me dit viens. Donc mon côté hashtag impulsif et excessif et jusqu'au boutiste ressort à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai écrit cet hashtag-là. Je décide assez vite. Enfin, je me pose très vite la question. Qu'est-ce que je fais J'y vais ou j'y vais pas. Enfin, c'est pas une décision facile. Enfin, j'ai pas réfléchi longtemps. Mais Rachel a rapidement changé de discours aussi à ce moment-là. Et là, elle me dit, viens pas. Là, mon monde s'écroule. Enfin, c'est vraiment, je m'y attendais pas. Ou alors, je me voyais la face, je sais pas. Là, vraiment, mon monde s'écroule et c'est là que je prends ma décision, en fait. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision d'y aller. Ça pouvait pas se terminer comme ça. Ça pouvait pas se terminer sur un mail ou un coup de fil à 10 000 km. Est-ce que j'avais le secret espoir de la reconquérir Je crois pas, sincèrement. Donc je prenais un gros risque, mais finalement, je voulais, si ça devait se terminer, il fallait que ça se termine les yeux dans les yeux, quoi. Je pouvais pas finir une histoire comme ça, qui était la seule, quelque part, histoire d'amour que j'ai vécue. Je pouvais pas la terminer par un coup de fil, quoi. C'était trop douloureux pour moi. Même si j'y allais et je savais que ça allait cogner, quoi. Mais je suis pas violent, mais je savais que j'allais prendre j'avais pris un point dans la gueule en tombant amoureux d'elle et j'allais prendre un uppercut qu'elle allait me mettre par terre. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi elle avait changé d'avis ? Je pense pas avoir eu une explication suffisante. Mais pareil, j'ai peur de me tromper en fait. Il faudrait vraiment que j'ai beaucoup de mails et que j'ai pu avoir aussi une mémoire sélective. Mais j'ai surtout retenu qu'elle voulait plus que qu'elle pensait pas que ce soit une bonne idée que je vienne. Et je pense qu'elle a voulu me protéger en me disant j'ai des doutes, quoi. Voilà. Bon, j'y suis allé. Et on s'est vu le jour de mon arrivée et ça a été douloureux parce que dès qu'on s'est retrouvés, il y avait un mur entre nous, quoi. On s'est peut-être étreint, mais je suis même pas sûr en fait. Ou si on s'est étreint, enfin j'ai tout de suite senti la différence en fait. Il y a eu des larmes, il n'y a pas eu de grands cris parce que c'est pas mon style non plus, mais on a dit des mots durs. Enfin j'ai dû dire des mots durs aussi. Mais voilà, ça a été finalement assez bref. Et voilà, et c'était fini. C'était fini. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Parce que du coup, tu es quand même à Buenos Aires. Je suis à Buenos Aires et j'y reste, en tout cas, dans un premier temps. J'avais plaqué mon boulot, donc finalement, il n'y a rien qui me retenait. J'avais un peu d'épargne, donc je m'étais dit... je m'étais préparé à rester longtemps, en fait. Tu parles espagnol ? À peine. Et je m'étais dit, je vais revenir au moins avec une langue. Parce que je me préparais à perdre Rachel, mais je n'irai pas pour rien. Voilà, il faut que je ramène quelque chose de ce voyage qui soit du positif, quoi. On s'est inscrits tous les deux dans les cours pour les étrangers. Hein. On a fini par se croiser de temps en temps. On se voyait plus et je pouvais pas en fait. Hein. Je pouvais pas la voir, mais on se croisait de temps en temps. Donc on se saluait gentiment, mais tu vois, c'était un peu douloureux et donc on se voyait pas. Et rapidement, en fait, Rachel va repartir en fait. Elle avait prévu de rester assez longtemps, mais finalement, elle va repartir au bout de quelques semaines. Je pense qu'elle est repartie au mois de mars de cette année-là. Je suis reparti. Moi, je vais rester quasiment 1 an. Je vais rester 9 mois, je crois. On était en quelle année ? On était en 2004. Voilà, en fait, je suis resté le plus longtemps possible. J'ai même cherché à rester sur place, à trouver un vrai job une fois que j'étais confiant en espagnol. Mais bon, je suis reparti au moment où en fait, j'avais plus d'argent et où la question se posait de survivre en Argentine ou de redescendre un peu sur terre et reprendre le cours d'une vie un peu plus classique, en fait. Voilà. Okay. J'ai regretté. Je suis rentré au mois d'octobre et j'ai retrouvé du boulot assez vite et voilà, et ma carrière finalement s'est lancée un peu à ce moment-là. Donc j'avais quand même 30 ans. Il était temps que ça. Il était temps de la lancer. On prend son rythme. Mais j'ai eu un job, je dirais pas qu'il soit super épanouissant, mais bon, voilà, j'ai commencé à avoir une vie professionnelle stable à ce moment-là en fait. Voilà. Et donc quand je rentre, on se donne plus de nouvelles en fait avec Rachel depuis plusieurs mois en fait. Hein. Et ça va durer quelques années, jusqu'au jour où je reçois un coup de fil de Rachel. Je suis surpris. Lui parler à ce moment-là en tout cas. Je me souviens où j'étais chez ma sœur à Champigny-sur-Marne. Et elle m'appelle sur mon portable et elle m'annonce qu'elle va se marier.
À l'époque, moi, j'avais une relation amoureuse. J'étais très amoureux, en fait, de quelqu'un. C'était pas vraiment réciproque. Donc, j'avais une vie autant professionnelle qui était plutôt stable, autant une vie personnelle qui était un peu difficile. Mais la bonne chose, c'était que j'avais quand même réussi à digérer la séparation avec Rachel. Ça m'a pris, ça a été long Ouais. et douloureux, mais j'étais passé à autre chose. Et donc, elle m'appelle et elle m'annonce qu'elle se marie et qu'elle se marie avec une femme. Et en fait, j'ai pas été surpris. Je me suis dit que, enfin, Rachel, qui était quelqu'un de si entier, curieux, passionné, qui s'attachait beaucoup aux rencontres et aux relations humaines, c'était pas quelqu'un de binaire. Moi, je suis plutôt quelqu'un de assez cartésien, assez binaire, assez tranché dans ma façon de penser, un peu, je dirais pas old style, mais un peu quand même, un peu plutôt classique. Moi, j'étais tombé de cette jeune femme qui était un peu pas tout mon opposé, mais parce qu'on se retrouvait sur beaucoup de choses, mais qui était très différente de moi et peut-être quelqu'un auquel j'aurais voulu plus ressembler en fait, hein, en me concernant quoi. Ok. Et donc elle m'annonce qu'elle se marie avec une femme et alors je sais pas si c'est à ce moment-là qu'elle m'invite, mais bon, elle va finir par m'inviter à son mariage. Elle se marie où? Elle se marie aux États-Unis et donc elle m'invite et je vais assez rapidement, je crois, dire ok, Tu vas à son mariage? j'y vais. Ok. J'y vais Tu vas seule? donc l'année de son mariage, je sais plus exactement, mais ça doit être, je dirais 2007-2008. J'y vais seul. Ouais, j'y vais seul. C'était, ça devait être au mois de juillet, quelque chose comme ça. J'y vais seul. C'est un aller-retour, quoi. Je fais un aller-retour là-bas et j'ai pas réfléchi longtemps. J'étais bien enfin, je te dis, j'étais pas très heureux en amour. J'avais cette fille dont j'étais très amoureux, mais j'étais très à l'aise. Ou alors je me mentais à moi-même, je sais pas. Mais on va finir par renouer un lien. À partir du moment où moi je digère cette Ouais. rupture, on va reprendre contact. Alors je sais pas qui a fait le premier pas, mais on va reprendre contact. Et Rachel voyageait fréquemment à cette période pour son job. Elle travaillait dans l'univers du vin et comme importatrice aux États-Unis. Et donc elle voyageait beaucoup en Europe, notamment en France ou ailleurs. Et elle faisait de temps en temps des stops en France. Et donc à cette occasion-là, parfois je la voyais entre deux avions. Ça arrivait Ok. qu'elle me dise écoute, j'ai quelques heures à tuer. Est-ce que ça te dirait qu'on boive un café? Et donc ce que j'acceptais, D'accord. voilà, on se revoyait de manière très occasionnelle et parfois très courte. Et au fil du temps, la relation a été de plus en plus, je dirais pas profonde, mais on se revoyait plus fréquemment et plus longtemps en fait. À un moment, je me souviens qu'on va passer 3-4 jours à visiter les châteaux de Bourgogne. Elle préparait ce qu'on appelle le Master of Wine et elle devait un peu découvrir tous les vins Ok. existants. Et donc, elle m'avait demandé un peu si je pouvais l'aider à organiser quelques rendez-vous. Donc, j'ai appelé quelques châteaux ici et là. Ok. Et on a organisé ce trip, ce road trip en Bourgogne. Et il n'y avait pas de malentendu en fait. Hein. Il n'y avait pas de malentendu. Un détail rigolo, c'est que je me souviens quand elle me précisait, parce qu'elle était en couple à ce moment-là. Elle était en couple en fait. Oui, avec son amoureuse. Voilà, avec son amoureuse. Ouais. Et elle me précisait quand même de louer de réserver des chambres avec des lits séparés. Quoi. Donc voilà, on voulait pas non plus créer de. C'est mignon. Voilà, on voulait pas prendre de risques non plus. Donc, mais je te dis, il y avait vraiment pas le moins de malentendu. J'étais passé à autre chose et j'avais digéré Ok. tout ça. Et Vous étiez amis. voilà, on était amis. Ok. Elle va se marier, je serai présent à son mariage. Son beau-père, comme je te le précisais en off, me demandera ce que je foutais là, en gros. Hein. What the fuck are you Voilà, doing il était here? surpris. Alors, elle n'avait pas dû le prévenir, mais bon, je faisais partie de la liste des invités. Et finalement, ça a été très orageux. Je me souviens de ce mariage et l'éclair a frappé là. C'était une grande tente. L'éclair a frappé la tente. Le groupe, ça a fait péter tous les plombs. Je me souviens d'entendre juste les cordes de la guitare qui bling, 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 bling. Mais on n'entendait plus rien dans les haut-parleurs. Donc, c'était assez intense. Mais c'était un beau mariage. C'était sympa. J'ai passé quelques jours là-bas sympa. Et il y a quelques belles photos qui datent de cette époque-là, de moi et Rachel. Ah, c'est drôle. Et qui restent et qui font partie de l'histoire. Quoi. Voilà. Ok. Et donc, année après année, Rachel est en couple. Moi, je vis ma vie amoureuse de mon côté, parfois compliquée, parfois moins. Enfin, j'ai ma vie, j'ai mon boulot, tout va bien. Année après année, on se voit régulièrement. Et c'est vrai qu'on se voit de plus en plus. Toujours elle et moi seuls. Jamais avec Betsy, d'ailleurs, pour le coup, sa femme. L'année précédente, alors je ne sais pas s'il faut le raconter comme ça. Votre deuxième rencontre? Notre deuxième rencontre, parce que c'est ce qui va arriver. Hein. On passe une semaine en famille, en fait. Donc, c'est vrai que c'est de plus en plus proche, quand même, notre relation. Mais il n'y a pas de malentendu. Mais je me souviens, je te le racontais aussi tout à l'heure. On est dans une piscine chez une de mes sœurs dans le sud de la France. Et
Et à un moment, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Je sais pas, il y a eu un frisson, quelque chose que j'avais pas connu entre elle et moi depuis presque 10 ans en fait. Ça m'a frappé. J'en ai même pas parlé en fait, hein, parce que je sais pas, il y a eu un signe. Elle m'a pas envoyé de signe. Je pense que c'était quelque chose peut-être d'imperceptible, hein, ou complètement inconscient, mais quelque chose m'a traversé l'esprit en fait. Hein. Enfin, une pensée qui était plus de l'ordre de l'amitié, tu vois. Ok. Je sais pas si c'était parce qu'on était heureux à ce moment-là. Enfin, c'était une amitié réelle et sincère, mais T'as senti un truc j'ai senti un truc particulier. particulier. Voilà, je l'ai noté et j'en suis resté là. Je l'ai gardé pour moi. Une année passe et là on se retrouve, je sais pas, au cours de l'année mi 2013. Et là, Rachel avait prévu un voyage au Maroc avec une amie à elle qui retournait à ses sources. C'était une amie qui avait la double nationalité marocaine et américaine. Et enfin, elle amène Rachel dans son trip. Et Rachel, cette année-là, me propose en fait de me joindre à elle. Enfin, c'est vrai que le Maroc est pas très loin. J'ai un très bon ami qui habite à Casablanca, que Rachel connaissait de son année à Paris Ok. et qu'elle appréciait. Donc, elle me semble dire, c'est l'occasion de me voir et de voir ton ami Hamid. Et j'accepte. Donc on décide effectivement de passer nos vacances d'été au mois d'août ensemble. Et donc elle me propose aussi de faire le Maroc donc avec Tracy et elle. Et donc on doit se retrouver à Marrakech et ensuite d'enchaîner ensemble en Turquie. Voilà. Donc on passerait donc 2 semaines, Ah oui. 2 semaines de vacances. En tout En- bien, tout honneur. Oui, mais pas à 2. Ah bah À 3. à 3 la première semaine, D'accord. à 2 la seconde. Voilà. Et Rachel, elle est toujours en couple? Rachel n'est plus en couple à ce moment-là. Elle s'est séparée de Betsy, alors je ne sais pas exactement quand, mais peut-être un an ou Ok. un an auparavant. Elle a eu d'autres histoires Ok. avec des femmes. De ce voyage prévu au Maroc, j'ai pas d'attente particulière en fait. Tu pars avec une copine, quoi. Je pars avec une amie, mais bon, j'ai pas non plus complètement oublié ce fameux flash que j'ai eu l'année précédente. Ouais. Enfin, c'est classé dans un coin de ma tête. J'y pense pas en fait parce que j'ai pas d'attente particulière. Rachel a des amoureuses, elle m'en parle de temps en temps et voilà. Et moi j'ai ma vie et on est amis. Quelques semaines ou quelques jours, je pense que c'est quelques jours en fait, avant le mois d'août, donc c'est probablement au mois de juillet 2013. Elle m'envoie une photo d'elle. Il y a quelque chose qui se dégage de cette photo et ça m'a perturbé en fait. Je sais pas, c'est difficile de décrire cette photo, mais je sais pas, il y avait de la nostalgie, il y avait quelque chose que j'arrive pas à le verbaliser, mais c'était assez parlant. Alors je sais pas si c'était conscient de sa part, je Oui. sais pas, mais il y a quelque chose qui me perturbe à ce moment-là, qui semble vouloir rallumer une flamme éteinte depuis longtemps en fait. Même s'il y a une sorte d'étincelle l'année précédente, quoi. Je suis un peu troublé en fait. Je repense à notre séparation de 10 ans auparavant, ou 9 ans auparavant, des années de souffrance, c'était une souffrance, hein, derrière, et quelque part je veux me protéger, donc j'ai pas d'attente. On est amis, on est redevenus amis depuis quelques années, et ça me va bien, mais bon, il y a quand même j'y vais, en tout cas je pars, sans attente particulière, voilà. Ok. Peut-être mon inconscient veut me protéger. Oui, c'est peut-être un instinct de Voilà, survie aussi. exactement. Et on se retrouve, donc je passe une nuit à Casablanca avant mon ami, et rapidement je suis à Marrakech le lendemain de mon arrivée. Où tu retrouves Rachel. Où je retrouve Rachel. Elle vient me chercher à la gare. Je revois, c'est assez clair en fait. C'est cette grande gare d'arrivée. J'arrive en train depuis Casablanca. Et ouais, elle est là. Enfin, je la vois en fait. Je crois qu'elle court vers moi en fait. Et elle m'étreint fortement, quoi. Il se passe quelque chose. On s'embrasse pas évidemment, hein. On est amis. Il se passe un bon gros câlin. Ok. C'est très agréable d'être accueilli comme ça par une très bonne amie, quoi. Mais c'est pas toujours comme ça, mais bon. Enfin, je garde un souvenir très chaleureux, quoi. Ok. Après, c'était quelqu'un, c'est aussi la culture américaine et aussi Ouais. beaucoup dans leur. Très tactile. Voilà. Ouais. Moi, je suis loin de tout ça, en fait. Ouais. Mais j'adore ça, en fait. Et on est dans le taxi, on va on avait réservé un riad, je crois qu'ils étaient arrivés la veille, l'avant-veille, dans ce riad là. Et donc on y va en taxi. Elle est derrière moi, je suis à l'avant dans le taxi, elle est derrière moi. Je sais plus en fait si Tracy est là aussi, peut-être. Parce qu'autrement on aurait été l'un à côté de l'autre. Bah oui. Je crois qu'elles sont toutes les deux derrière Mmh. et moi à l'avant.
Elle est derrière moi, elle me met la main sur, je me souviens très bien, elle me met la main sur l'épaule et enfin je lui prends la main à ce moment-là et enfin on parle pas, mais voilà, il y a Un contact physique. un là. contact physique Ouais. enfin il se passe quelque chose à ce moment-là. Ok. Elle entreprend. C'est elle qui Oui, entreprend là. ah oui, parce que moi j'étais pas prêt à ça. J'avais perçu des signes, mais je suis pas courageux sur ce coup-là. Je sens tout de suite que les signes que j'ai perçus sont pas que des signes en fait. Voilà, je comprends. Voilà, elle fait le premier pas et je suis réceptif finalement. J'étais pas prêt, mais finalement aussi un peu quand même. Ou alors quelque chose s'ouvre, se libère en moi et c'est un grand plongeon dans le passé et tout un peu ressurgit. C'est une explosion. Enfin, les papillons, enfin tout explose quoi. Alors on est trois quand même. C'est là où on est quand même trois, donc c'est pas non plus si simple que ça de lui rendre l'appareil. Mais ça va pas tarder en fait. Je mets le public en haleine, mais vous n'allez pas passer C'est longtemps. clair. Attends, j'ai pendu à tes lèvres. Ça va être l'après-midi. En fait, je crois que c'est le jour même en fait. On se balade dans Marrakech, dans la Médina, cet après-midi-là. Je laisse Tracy marcher un peu devant et je me retrouve quelques dizaines de mètres derrière avec Rachel et je finis par arrêter Rachel, la prendre et l'embrasser. Voilà, ça c'est Au milieu du souk. au milieu du souk. Et ça repart, en fait. Ça repart très naturellement et très simplement et comme si finalement ces 10 ans écoulés n'avaient pas existé. Voilà. Tout était sur notre petit nuage et Tracy est là, mais bon, finalement... Un peu à côté. Ouais, mais quelque part, on est heureux que quelqu'un soit témoin de ça aussi, finalement. Elle sait se mettre à distance quand il le faut et ça se passe bien. On passe une belle semaine, enfin une semaine extraordinaire. Hein. C'était pas juste beau, c'était intense et on attendait que la lune se couche pour se retrouver pleinement. Enfin, c'était beau. Et vous partez en Turquie On part en après Turquie. Donc on se quitte. Alors on est alors je sais plus pourquoi, mais bon, on est sur 2 avions différents. Moi je dois faire un stop à Paris, elle a un vol direct pour Istanbul et on se retrouve seul en Turquie. Voilà, enfin on se retrouve seul et c'est une semaine aussi magnifique, comme de jeunes amants qui se retrouvent. Ouais. Enfin, j'étais pas si jeune que ça d'ailleurs. Mais bon, voilà, comme des gosses, ouais, voilà, dans l'insouciance et le plaisir mutuel, quoi. Et pour le détail, Rachel souhaite elle a envie d'un souvenir même si des souvenirs on en a plein la tête et des photos on en a plein aussi. Et elle a envie qu'on marque le coup et elle me parle d'un tatouage. Moi, j'étais pas tatou du coup. Elle en avait un. Elle en avait un qu'elle avait fait avec sa femme. Elle avait envie de ça. Je suis plutôt pas réceptif au début et en fait rapidement je me dis ok en voyant quelque chose sur un mur, un dessin sur un mur et je lui dis tiens mais pourquoi pas aller, enfin, on n'a qu'à faire ce dessin. Donc c'est difficile à décrire pour les auditeurs qui nous écoutent, mais je peux te montrer une partie de ce dessin parce que il est sur mon avant-bras là. C'est celui-là que j'ai vu. C'est un Alors infini. c'est difficile à décrire. C'est une sorte d'infini, mais tu vois c'est pas tout à fait non plus. Exactement. Mais en fait il est double cet infini. Il se répète 2 fois et en dessous de ce double infini il y a un cœur. Et donc, on prend cette photo et on se dit, allez, on va se faire ça. Et on va se faire une partie de ce dessin, chacun. Donc, on trouve un tatoueur et on lui demande... Alors, c'était assez cocasse parce qu'il ne parlait pas du tout anglais. Donc, on lui explique ce qu'on veut. Donc, on était avec Google Translate là, pour lui expliquer ce qu'on voulait de ce dessin. On décide de faire ça sur place. Et un peu le premier tatoueur qu'on a trouvé. En fait, on n'a pas fait le dessin dans son entièreté. Le cœur, on l'a laissé à côté. Ça fait un peu trop gnangnan peut-être. Ouais, et on se retrouvait que depuis une semaine. Ah ouais, c'est clair. Attends. Enfin, je me suis dit, bon, si... Ouais. Donc, ok, je vois. on s'est dit, bon, allez, une partie de ce dessin, c'est très bien pour le souvenir. Voilà. Ok. Mais du coup, elle a le même ou elle a l'autre partie? C'est quasiment le même. Okay. Mais c'est la vraie suite pour le coup. Hein. Okay. Enfin, ça se ressemble, c'est exactement le même. Le tien est un peu plus grand, mais on a juste pas fait le cœur. Voilà. Et voilà quoi. Voilà. Donc après, tout s'enchaîne très vite en fait. Tout s'enchaîne très vite. Elle rentre. Alors, c'était pas prévu, hein, tout ça évidemment. Ouais. Donc, elle doit rentrer d'Istanbul aux États-Unis. Moi, je dois reprendre mon job, ma vie à Paris. Rapidement, on est à la fin de l'année 2013. Rapidement, on se revoit. Je crois qu'elle revient. Je crois qu'elle revient même en septembre, hein, il me semble. Elle arrive, je crois qu'elle fait un aller-retour très rapide aux États-Unis. Elle revient en septembre, mais pour quelques jours, parce qu'elle doit terminer un master et elle en a pour plusieurs mois pour l'année, en fait, toute l'année scolaire aux États-Unis. Ça a été une relation à distance, mais ça a été une année bénite. On s'est beaucoup vus, en fait.
On a fait beaucoup de voyages. Moi, à l'époque, je travaillais à l'export et je voyageais beaucoup dans les îles francophones. On va se retrouver cette année-là, au mois de décembre. Je fais en sorte de m'organiser un voyage pro en Guadeloupe. J'y allais fréquemment, mais bon, je vais y aller en décembre et j'enchaîne et on va se trouver une île au milieu des Caraïbes où c'est facile de venir aux États-Unis et facile de venir depuis une île francophone. Et on va se retrouver à Cuba. À Cuba. Cuba était une option. On va se retrouver à Porto Rico cette année-là et sur l'île de Vieques. C'était magique. Hein. On était deux, on était amoureux. Dans les Caraïbes. Dans les Caraïbes. Enfin, c'était une année bénite, en fait. Et rapidement, donc, la question se pose de qui va, qui a rejoint l'autre. Bah oui. Alors moi, j'avais une vie professionnelle qui était finalement assez stable à ce moment-là. Donc rapidement, l'option qu'elle vienne en France se dessine comme être la meilleure. Et c'est là l'option qu'on choisit, en fait. On va se paxer rapidement, au mois d'avril 2014. Je crois qu'elle repart encore après. Mais ça lui permettra de s'installer assez vite légalement, parce que la question se pose, de s'installer rapidement en France. Les présentations avec la famille, elle les connaît déjà depuis bien longtemps. Et rapidement, on ne s'est même pas posé la question. Rapidement, on va faire des enfants, en fait. Hein. Parce que notre fils, Jules, naîtra en septembre 2015. Voilà. Et après, on enchaîne un petit frère, encore une petite sœur. On a un fils, on aura une sœur dans la foulée, Anouk, qui a 6 ans aujourd'hui. Et voilà, et on est lancé. Et voilà. Aujourd'hui, on est chez vous, voilà, dans et votre aujourd'hui, maison. on est chez nous. On a déménagé 2 fois. Rachel a reconstruit une vie. Et j'y reviendrai sur ces hashtags, les hashtags que j'ai choisis d'elle. Mais on parlait de courage. Alors, je peux peut-être en dire un en anticipation. Je parlais de courage. Mais même, tu vas me donner ces hashtags maintenant, si tu veux. Ouais, il y a beaucoup de décisions qu'elle a prises, notamment celle-là qui est... C'est vrai qu'on en parle de temps en temps. Et c'est courageux, finalement. Très courageux, de quitter son pays, sa famille, sa culture. sa culture, ses amis, sa langue. Elle a lâché beaucoup de choses pour s'investir dans notre relation et dans notre vie. C'est pour ça que j'ai retenu cet adjectif. C'est quelqu'un de passionné dans sa vie personnelle, dans ses choix, dans sa vie professionnelle. Elle a eu 2 carrières, enfin principalement. Elle a travaillé pendant une dizaine d'années dans l'import de vin, elle était passionnée de vin. On aurait pu mettre vin dans les hashtags de notre rencontre, parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était quelqu'un qui aimait la vie, croquer la vie à pleines dents et boire du bon vin. Et donc, je l'accompagnais là-dedans et ça m'allait bien. Mais à un moment, le vin l'a plus passionnée et elle avait besoin de travailler dans un monde qui la nourrisse et qui la passionne. Et donc, c'est là où elle a changé de voie, elle est devenue psychologue. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie donc ça pourrait être un autre hashtag, beaucoup d'empathie pour les gens qui l'entourent. La voie de la psychologie, notamment, elle est sexologue, en fait. Donc elle accompagne des couples ou alors des gens qui se posent des questions sur leur identité sexuelle. Donc elle essaye de réparer les bobos de la vie ou d'accompagner des gens qui se posent beaucoup de questions sur leur sexualité ou sur leur vie ou sur leurs sentiments, sur plein de choses. Et c'est un métier qui la nourrit, qui la passionne. Et sacrée reconversion. Voilà, c'est quelque chose qui la nourrit et je sais qu'elle est très heureuse dans ce qu'elle réalise et elle a le sentiment de servir vraiment à quelque chose en aidant tous les gens qui lui font confiance. Après, la cause des femmes, j'ai mis la cause des femmes parce que c'est quelque chose qui est important pour elle. Son parcours amoureux, son parcours de vie, la place de la femme dans la société, ça a une importance très importante. Le féminisme, sans que ce soit une ultra du féminisme, mais c'est quelque chose d'important. C'est une féministe. Elle aurait le droit d'être une ultra. Oui, elle a tous les droits. Elle a tous les droits et elle ne me demande pas l'autorisation pour le prendre. Hein. Elle m'a beaucoup influencé, en fait. Je pense que c'est aussi ça qui m'a fait l'aimer, c'est que c'est des questions qui me touchaient moins, je pense, et c'est des questions auxquelles je suis plus sensible aujourd'hui. Oui. Alors, je suis entouré j'ai beaucoup de femmes dans mon entourage, j'ai beaucoup de sœurs. J'avais une mère qui prenait aussi beaucoup de place, donc les femmes sont importantes dans ma famille. Mais c'est vrai que ce côté féministe, sincèrement, je l'avais pas du tout. Mais je pense que c'est quelque chose qui est aussi développé chez moi et quelque chose auquel je suis sensible. Après, elle a dû reconstruire, c'est vrai que je parlais de courage, mais elle a dû reconstruire effectivement son environnement, sa vie, son entourage. Donc elle a trouvé des amies fortes
anglophone, beaucoup. Ah, pas que, mais beaucoup anglophone. Elle avait cette nécessité de parler anglais. Donc c'est pour ça qu'elle ne parle qu'anglais à nos enfants, et c'est bien pour eux, parce qu'aujourd'hui ils sont bilingues et ils sont binationaux. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi. C'est grâce à une amie de. Oui, une amie exactement. commune, Qui fait partie, quand je dis hashtag week-end de copines, oui, elles ont mis ça en place depuis quelques années. De prendre des moments entre elles. Je sais que Laura s'évade. Ouais, elles en ont besoin. S'enfuit. Ouais, mais bon, c'est important. C'est important. C'est pas moi qui vais te dire le contraire. Moi, j'essaye de le faire aussi, parce que finalement, j'en ai besoin aussi. Donc, c'est un week-end plutôt entre. Quoique. Moi, j'ai beaucoup de copines, en fait. Alors, c'est pas un week-end de copines, mais ça pourrait. Ça pourrait. Ça vous fait un hashtag commun, un week-end entre. Ouais, ça pourrait. Un week-end entre copines. Mais bon, l'idée, c'est qu'on ait aussi chaque année notre. Même si je m'entends très bien avec ses amis. On a besoin à un moment de prendre des moments pour soi, d'être loin de son mec, d'être loin de ses enfants, d'aller prendre un coup de respiration à côté, parce que la vie de couple est prenante, la vie de mère. J'aurais pu mettre bonne mère, mais tu m'as demandé 5 hashtags. Mais c'était une bonne maman, et je tenais aussi à le préciser, parce que parfois on a besoin de se l'entendre. Mais c'est vrai que oui, nos enfants nous prennent beaucoup d'énergie. On aimerait parfois se retrouver sur ces plages de vieilles caisses sans eux et juste avec beaucoup de temps pour nous, mais c'est difficile. C'est difficile quand on n'a pas une famille proche ou disponible pour nous aider de trouver ces moments-là. Ouais, tout à fait. Voilà. Quelle histoire, Thomas, quand même. Ce qui m'interpelle, c'est aussi le regard que tu portes, toi. Toi, tu étais très ému au début sur le fait de te dire que si tu n'avais pas rencontré Aura Maria, si tu l'avais pas lâché ton mail comme ça, un peu à l'arrache, et si elle t'avait pas rappelé, elle a dû faire preuve aussi d'audace en t'appelant, de courage en t'appelant aussi, parce que quand tu débarques dans une ville inconnue, tu rappelles quelqu'un avec qui tu as passé une soirée dans ta vie, c'est particulier aussi. Effectivement, c'est grâce à ça, cette soirée-là où tu décides d'aller en Colombie un an avant, quelques mois avant, que tu vas rencontrer Rachel. Puis après, tous les moments où vous allez vous recroiser, vous aimer, vous séparer, etc. Comment tu interprètes ça, toi ? Est-ce que tu te dis c'était écrit ? Est-ce que tu te dis c'est elle, c'est moi qui avons provoqué ? Oui, je pense que toutes les rencontres sont à un moment... Il n'y a que des hasards. Je pense qu'il n'y a que des hasards dans la vie, mais faut-il être disponible pour qu'ils arrivent ? Et peut-être faut-il les nourrir et faire en sorte d'audace parce qu'effectivement, il y a plein de moments où cette succession, parce que en fait c'est une succession de hasards, et à un moment la chaîne aurait très bien pu se rompre à un moment, mais c'est une rencontre. Je pense que c'est une rencontre forte, et j'aime garder mes contacts avec les gens qui ont compté dans ma vie. Oui. Je pense qu'il y a ça aussi de mon côté, parce que c'est des belles histoires. Parfois c'est des histoires douloureuses, mais j'essaie de toujours en garder du positif finalement, et j'aime savoir ce que les gens sont devenus, et la plupart des gens que j'ai aimés en fait, parce qu'il y en a eu quelques-unes, la plupart d'entre elles, j'ai gardé contact. Alors on s'appelle pas tous les jours, mais on s'appelle de temps en temps, et donc il y a des hasards, mais tout n'arrive pas non plus par hasard, et c'est ce qui s'est passé avec nous. Oui, il y a beaucoup de hasard et un peu de magie et beaucoup d'envie qui font que la corde, je sais pas, la ligne n'a jamais été rompue totalement en fait. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com, et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. 1000 merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be